Ça y est, ça tourne là? Bon, le plan est beaucoup mieux déjà. Hein. Bon, eh bien bonjour à vous, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de me présenter dans la première vidéo. Il faut dire qu'on est parti sur les chapeaux de roue avec Speed. Waouh, mais qu'est-ce que... Coucou. Ça va? Ah, coucou eBay, ça va bien? Mais comment j'ai atterri ici? J'étais sur mon fauteuil et... C'est pas important. Faut que t'arrêtes. Quoi, mes vidéos? Mais attends, j'en ai fait qu'une seule! Non, pas tes vidéos. Ce genre de blague. Déjà dans l'épisode 1, il a vu la lumière. Je peux pas te laisser continuer sur cette voie. Tu me laisses sans voix. Je vais te taper. Ah oui, avec tes gros bras musclés peut-être. Oh, oh bah mon gars, oh, oh. Tu m'as pas loupé hein. Oh, j'ai même de la barbe et un œil au beurre noir. Qu'est-ce que je fais là, moi? J'en ai marre de toi! Je me casse! Libère-toi avec tes putains de balles pourries! Attends, on est chez toi, comment je fais pour rentrer moi maintenant? En tout cas, c'est ce qu'on appelle un blackout. Oh putain, ça fait mal. Oh, ah, cool. Ah, c'est quoi aujourd'hui? Le 5e élément. On y va? Bien, maintenant qu'eBay m'a enfin relâché, il m'a gardé tellement longtemps qu'il a dû me couper les cheveux entre temps, je vais pouvoir de nouveau vous parler d'un film que j'aime beaucoup. Après une scène d'intro où l'on peut voir un enfant en train de décéder, un Jedi, une star de Beverly Hills, le début d'un clip de Britney Spears, des robots extraterrestres qui sont une fusion entre un sumo et une mouche, et un énormétron ou phallus, à vous de voir, décollé du sol égyptien, nous apprenons que le mal absolu va s'abattre sur Terre et certainement la détruire dans 300 ans. Ambiance, donc nous arrivons justement 300 ans plus tard et je vais vous résumer en détail la situation. Vous avez 20 secondes. Je vais vous résumer très brièvement la situation. Une étrange planète est apparue dans l'espace et un vaisseau s'en approche pour évaluer le phénomène. Pendant ce temps, à New York, le descendant du Jedi de l'Égypte, le père Vito Cornelius, met en garde le président de la Terre contre cette menace qui serait le mal absolu venu du néant, que l'attaquer ne résoudrait rien, que bien au contraire, cela n'aura pour effet que de faire grandir sa puissance. Le président étant en communication directe avec le vaisseau émet au général du vaisseau son ordre d'attaquer dès que possible. Les scientifiques alors présents dans le quartier général annoncent que la surface de la planète se solidifie, ce qui confirme qu'elle est douée d'intelligence. On est dans les temps, monsieur le président. Ce dernier annonce donc son scepticisme récent quant à l'attaque prévue au vu des mises en garde du prêtre rapport à cet ennemi et affirme donc J'ai un doute. à ces hommes prêts à faire feu et bien évidemment les soldats attendent la suite. Moi pas, monsieur le président. Attendez, cet homme vient de dire fuck au président là. Oui, très bien, je lui dis tout de suite. Général, j'ai le président en ligne. Il dit qu'il émet des doutes sur cette négociation et voudrait qu'on emploie des méthodes un petit peu plus diplomatiques afin d'éviter tout conflit avec cette nation. Il ne faut jamais hésiter. Nous sommes américains, bordel de merde! Bon ben oui, ils sont américains, hop hop hop, on continue, allez. Je ne veux pas d'incident. Désolé, monsieur le président, mais je pense que ça va être un petit peu trop tard, là. Et c'est en effet trop tard, ce qui nous permet d'introduire... Wow, 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 toi tu la fermes. T'arrives pas dans le film avant au moins 50 minutes et t'es bien assez énervant comme ça. Je présente le héros.
Corben Dallas donc, interprété par Bruce Willis, est un ancien major reconverti en chauffeur de taxi qui souffre d'une grande solitude depuis qu'il s'est fait larguer par sa femme et mène une vie... plutôt merdique, il faut le dire. Mais aujourd'hui, tout va changer pour lui, sauf qu'il ne le sait pas encore. Pendant ce temps, Cornelius nous apprend qu'il ne reste que 48 heures pour que ce mal s'adapte aux conditions de vie et frappe alors afin d'exterminer toute vie sur Terre. Pourquoi il vient nous faire chier sur Terre? On est en l'an 2200 et des bananes. Je veux dire, il y a d'autres planètes dans l'univers peuplées qui doivent connaître le mal absolu à aller dézinguer, là. Heureusement, il y a une solution possible à ce problème qui réside dans un vaisseau approchant de la Terre, piloté par nos sumo-mouches venus en Égypte. Cependant... Nous sommes morts. Mais allez, grand-père, désespère pas, il y a un survivant. Un survivant? Ok, on est tous morts. Et en fait non, car grâce à la science avancée de cette époque, ils peuvent reproduire un corps à partir de ce bras car les cellules sont encore en activité, ce qui va nous donner... une Mila Jovovich plutôt désorientée. Tellement désorientée d'ailleurs qu'elle prend peur et s'enfuit. Finalement acculée par la police en haut d'un immeuble, elle... Ah carrément, le suicide. Eh, je te rappelle que tu venais là avec tes potes pour sauver l'humanité à la base, hein. Mais c'est pas grave. Elle finit par atterrir dans le taxi de Corben en explosant complètement le toit, ce qui embête encore un peu plus notre pauvre Cornio qui allait justement faire réviser son véhicule. Y a des survivants? Je doute vraiment que ce soit possible, Corben. Super résistante ces femmes extraterrestres reconstituées. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la police vient donc pour récupérer la fugitive et la ramener aux autorités compétentes. Acta. Vaut mieux pas discuter avec eux. Et oui, normal. La police va donc pouvoir ramener la fugitive... Quelqu'un peut m'expliquer ce qui tourne pas rond chez ce mec? Je suis vraiment stupide. Ouais, tu veux vraiment baiser surtout, hein. Quoi? Attendez, dans une situation pareille, pourquoi il la sauverait? Elle a bousillé le toit de son taxi, elle est recherchée, elle parle même pas sa langue. Alors je suis désolé, mais si, il voit en cette fille une possibilité d'accouplement, c'est tout. Et je parle à un public invisible. Enfin, faudra d'abord semer les flics de la ville qui se lancent à ses trousses. Et ce n'est pas forcément évident, parce que si tu tentes le délit de fuite en 2200, voilà ce qui va se passer. Et tout le monde se plaint de Trump à l'heure actuelle. Non mais estimez-vous heureux les gars, hein. En 2200, les commissariats de police aux États-Unis, ça va se passer comme ça. Pourquoi? C'était marqué sens interdit! Espèce d'ordure! Moi j'y vais peut-être un peu fort quand même. Tant pis. Lilou, car oui, c'est son prénom, mais vous pouvez aussi l'appeler... C'est comme vous préférez. Hein. Lilou balance donc le nom du prêtre avant de s'évanouir. Bah oui, parce que chuter de dizaines de mètres et passer à travers le toit d'une voiture, ça va. Mais alors, quand il s'agit de faire une course-poursuite avec les forces de l'ordre local, là ça chamboule tout le monde, hein. Corben se rend au domicile de Cornelius. Bonjour, je cherche un prêtre. Les mariages, c'est à l'étage en dessous, mon fils. Un mariage? Mais elle est évanouie, mon père. Très précisément, et c'est pour ça qu'à peine 2 minutes plus tard... Wow, oh, oh, Corben, tu vas peut-être un peu vite en besogne. Bon, il se fait évidemment recaler par Lilou et congédier très gentiment par le prêtre, du coup, il rentre chez lui. J'ai eu tort. Sans blague, tu crois? Il se fait engueuler par son patron à qui il devait apporter son taxi en révision, mais se dédouane en expliquant qu'un imprévu de sexe féminin lui est tombé dessus. Et comme t'es en manque de cul depuis un moment, t'as voulu pécho la seule gonzesse qui bousille ton taxi en passant à travers le toit, c'est ça? Ouais... La suite des événements nous dévoile le commanditaire de l'attaque du vaisseau dont Lilou est l'unique survivante, un dénommé Zorg, qui est à la recherche des 4 pierres. Mais si, les 4 pierres représentant les 4 éléments qui doivent être réunis autour du fameux 5e élément, être suprême capable de contrer le mal absolu venu du néant. Je vous ai pas parlé des pierres. Reprenons. Retour à la scène d'introduction. En réalité, un professeur est en train de percer le mystère du combat entre le bien et le mal en déchiffrant des anciennes gravures dans une sorte de temple en Égypte. Il nous apprend donc que tous les 5000 ans, lorsque les 3 planètes spécifiques sont positionnées de manière spécifique, cela forme un trou noir d'où jaillit le mal qui répand le chaos et que des êtres gardiens détiennent en leur possession 4 éléments, représentés par les fameuses pierres, et un 5e qui est l'arme absolue et unique moyen de vaincre ce fléau. Voilà, maintenant que j'ai réparé mon erreur, on peut continuer. Zorg a donc ordonné à des guerriers, qui soit dit en passant sont sûrement des descendants de Fakoche dans Panicum sur l'an 2000, allez voir ce film des minicums, de détruire le vaisseau des mondes de Shawan afin de subtiliser les pierres.
Mais ces derniers n'étant pas idiots, ont confié les pierres à une tierce personne de confiance qui se trouve sur une planète éloignée, la planète Fluston. Zorg fait donc quérir par ses subordonnés le père Cornelius. Est-ce pour un mariage? Mais Padré, c'est quoi ton problème avec les mariages? Il a dû avoir pas mal de demandes cheloues pour demander ça à chaque fois, hein. Mon père, mariez-nous. Je t'aime tellement. Vous pouvez nous marier? Bien, blablabla, Zorg veut les pierres mais Cornelius ne sait pas où elles sont, blablabla, le président veut pour les récupérer de la discrétion et le meilleur homme possible, blablabla, évidemment, on va envoyer... Corben Dallas! Hey, ça fait 2 fois, c'est lourd là. Et puis tu pètes tout mon tempo à chaque fois. Et puis t'es même pas encore arrivé dans l'intrigue du film, alors ta gueule! Évidemment, ils vont prendre un ancien major reconverti en chauffeur de taxi dépravé pour une mission de la plus haute importance. Quelle mission? Sauver le monde. Eh mais les mecs, demander ça à Bruce Willis, c'est un peu comme demander à Schwarzy d'avoir l'air badass. Trop facile. Allez, pour la suite... Le général informe Corben qu'ils ont truqué un concours pour qu'ils puissent partir sur Fluston récupérer les pierres, mais aussitôt Cornelius et Lilou débarquent à leur tour chez Corben qui s'empresse de planquer les militaires dans son frigo, et avant même qu'ils puissent négocier de leur mission commune, la police investit le bâtiment à la recherche de Corben. Ceci étant un coup monté du sbire de Zorg afin de subtiliser sa place gagnante au concours et récupérer les pierres sur Fluston. Mais ces cons de flics se trompent de personne, puis tombent dans un guet-apens entendu par les fameux guerriers qui sont désormais eux aussi en quête des pierres, mais de leur propre chef cette fois-ci afin de se faire payer encore plus grassement par Zorg. Lorsque tout ce petit monde s'en va, Cornelius vole la place gagnante du voyage afin d'envoyer Lilou et David sur Fluston, et Corben va finalement accepter l'ordre de mission. Faut que j'arrête de faire ça, c'est beaucoup trop intense physiquement. Après tout ça, Corben retrouve Lilou à l'aéroport et ils embarquent dans la navette alors que tous les autres se font recaler pour fraude évidente. Mais Cornelius, apprenant la nouvelle, monte clandestinement à bord. Nous avons donc notre trio de tête pour aller sauver le monde. Cornelius, Lilou et bien sûr... Corben Dallas, l'heureux vainqueur du grand concours des Jiminy Croquettes. Ce garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés les filles, le gonze est un véritable volcan, il est... Eh bien non, cette fois-ci je l'ai pas arrêté, car ça y est. C'est à partir de maintenant qu'il va être présent dans le film. C'est lui, c'est... Ruby Road! Je me déteste. Arrivé sur Fluston, Lilou va attendre près de la loge de la diva qui possède les pierres le temps qu'elle fasse sa représentation d'opéra. Opéra où est d'ailleurs convié... Corben Dallas, aux côtés de... Ruby Road! Ok, c'est promis, j'arrête. C'était la dernière fois. Malheureusement, ça se passe mal. Les guerriers prennent le contrôle du vaisseau, Zorg récupère les pierres et laisse Lilou pour morte. Quant à la diva, elle prend une balle perdue avant d'être récupérée par Corben. On peut dire que même dans sa chute, elle fait sa diva. T'as pas compris la leçon? Mais attends, j'ai rien fait, hein. On peut dire que même dans sa chute, elle fait sa diva. Mais comment est-ce que tu fais ça? C'est pas important. Il faut que t'arrêtes avec ce genre de vanne. Sinon, il va t'arriver des problèmes. Pendant ce chaos, Zorg met une bombe en place avant de fuir, mais se retrouve de nouveau sans les pierres, qui sont en fait cachées dans le corps de la diva qui vient de mourir. Corben va donc devoir sortir de là avec les pierres, accompagné de Ruby qui va retransmettre en direct à la radio toutes les infos sur les combats. C'est ça que vous appelez une opération discrète. Ne craignez rien. Je connais mon homme, il va calmer le jeu. Oui, en parlant de ça, pendant tout le combat, Ruby, il est... Je veux dire qu'il est particulièrement... Oh mais putain, mais ta gueule! À la suite de ça, Corben sauve Cornelius des griffes de ces sales bêtes et retrouve Lilou. Mais ils n'ont pas le temps de souffler car la bombe posée par Zorg est sur le point d'exploser. Le navire doit donc être évacué, et ironie du sort, ils prennent le vaisseau de Zorg qui vient de revenir à bord afin de trouver finalement les pierres. Heureusement pour lui, il désamorce sa propre bombe juste à temps. Mais l'ironie est encore plus grande que ça pour notre antagoniste. Pour l'honneur. Oh non. Et si? Et voilà, les gentils sont tous sains et saufs, les pierres ont été récupérées et le méchant est parti en fumée. C'est marrant, mais j'ai quand même l'impression d'avoir laissé un truc de côté. Ah oui, c'est ça, le mal absolu voulant répandre le chaos, la mort, la désolation... Un détail. Ils foncent donc au temple en Égypte et mettent les pierres en place, mais il faut les ouvrir. Et c'est là tout le problème justement, car notre bon vieux padré, il a beau être calé sur la théorie, et ben la pratique, il sait pas comment l'appliquer. Entre deux comas, Lilou leur donne bien un indice foireux, mais il pipe rien. Et heureusement vient le moment où le charismatique David se révèle enfin utile dans cette histoire.
Il découvre donc qu'en soufflant sur la pierre représentant le vent, celle-ci s'ouvre alors et s'active. Et il faut donc faire de même avec les 3 autres éléments. De la sueur pour l'eau, de la poussière pour la terre et... J'ai pas de feu sur moi. Et voilà comment s'achève le 5e élément. Quoi, vous me croyez pas? Bon, ok, c'est pas vrai. Corben a une seule allumette. Allumette dont la flamme vacillante va dépendre le destin de l'humanité tout entière. Désolé, Corben, je pouvais pas me retenir plus longtemps. Mais non, évidemment que ça fonctionne. Et Lilou effectue avec brio son travail d'arme suprême en contrant le mal. Et voilà, on est peinard pour 5000 ans. Du coup, le président tient quand même à féliciter les héros qui viennent de sauver la Terre, mais... Ils ne sont pas prêts. Ouais, il a pécho, Corben, 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 Corben. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, je vais vous expliquer en détail pourquoi Corben Dallas était en manque de sexe depuis le début. Vous avez 20 secondes. Aziz, lumière!